Je m'appelle Daniela Anazza, j'accompagne des freelances qui veulent créer une activité qui soit en accord avec leurs valeurs, plutôt des valeurs d'écologie, de féminisme, d'inclusion, de solidarité. Et je fais ça avec mon associé Thomas Burbidge, avec qui on a une boîte qui s'appelle Kaleidoskop Horizon, où à la fois on crée du contenu sur ces sujets-là et en même temps on accompagne des gens qui sont dans cette dynamique-là. Alors, hier soir, j'ai fait une conférence sur l'écoféminisme, qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai beaucoup de joie à partager. Le courant écoféministe considère qu'il existe des similitudes et des causes communes entre les systèmes de domination et d'oppression des femmes par les hommes et les systèmes de surexploitation de la nature par les humains, entre parenthèses, entraînant le dérèglement climatique et le saccage des écosystèmes. Et là, je suis un peu tombé de ma chaise. En fait, je n'avais pas du tout imaginé, avant ça, que cette corrélation puisse exister. Et au moment où je l'ai lu, ça me paraissait effectivement comme une évidence, en fait. Ma compréhension de l'écoféminisme, elle est très simple. C'est simplement cette idée que tous les systèmes d'oppression sont corrélés, que ce soit les oppressions de type sexisme, racisme, colonialisme, etc., mais aussi l'exploitation du vivant. Et ma manière de l'incarner à moi, c'est dans mon activité professionnelle, en essayant de diffuser, d'aider les gens à vivre en cohérence avec leurs valeurs au niveau de leur travail. Du coup, je crois beaucoup en changer notre manière de travailler petit à petit, toujours en fonction de là où on en est, quel est le petit move qu'on peut faire. Ça peut être, si on est salarié, apporter un atelier de réflexion, ou avoir des échanges, ou prendre soin un petit peu plus des liens, ou prendre soin de son corps. Et puis sinon, dans mon mode de vie, je vis en communauté, dans une maison éco-conçue. On essaye d'avoir le mode de vie le plus cohérent possible. On essaye de se déconstruire petit à petit par rapport à tous les systèmes d'oppression qu'on a appris. Et voilà, et c'est plutôt très joyeux en fait. À ce moment-là, je me suis vraiment posé la légitimité de moi venir introduire ce sujet-là, moi en tant qu'homme. De quoi je travaille, avec quels outils, mais avec beaucoup de bienveillance, parce que on fait vraiment du mieux qu'on peut, et à un moment donné, on est aussi contrainte par le système. Mais déjà, faire l'état des lieux. Au niveau collectif, structurel, sociétal, c'est quoi mon impact sur ma société? Au niveau relationnel, comment je suis dans mes relations, comment je traite mes liens, et comment je me traite moi. Et au niveau de mon mode de vie aussi, est-ce que je donne toutes les semaines mes sous à Amazon, par exemple? Encore une fois, il ne s'agit pas de se fouetter, la vie nous a amenés là où on est actuellement, et c'est pas un taf facile que de sortir de ces constructions-là. J'ai partagé ce qui me semblait pertinent et ce que les personnes pouvaient s'approprier aussi concrètement pour le mettre dans leur vie. Et puis surtout, j'ai partagé ma version de l'écoféminisme, parce qu'il y en a tellement, il y a beaucoup de versions. Et aujourd'hui, on a fait un atelier pour mettre un peu plus au concret ce qu'on avait vu dans la conférence, donc faire un peu l'état des lieux d'où on en est aujourd'hui, notamment par rapport à nos privilèges par exemple, et voir comment on pouvait agir concrètement à partir de qui on est pour co-construire le monde qu'on rêverait de co-construire avec nos petits moyens, quoi. J'ai super kiffé, j'ai rencontré des super personnes, je suis ravie d'avoir déjà rencontré ce lieu, les personnes qui y travaillent, et puis les personnes qui ont participé, qui étaient absolument bienveillantes, à l'écoute, intéressées, on a eu des belles interactions, et ouais, c'était un vrai kiff.